Je pense que les marchés finiront par oublier toutes les prévisions qui avaient été faites avant le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne. Adolfo Laurenti, Banque J. Safra Sarrazin. La balance commerciale britannique pour mai sera publiée vendredi. En avril, le déficit commercial britannique s'est contracté pour s'établir à 3,294 millions de livres sterling, ce qui est le meilleur résultat depuis septembre 2015. Cela est attribuable au fait que les exportations de biens et de services ont enregistré leur plus forte augmentation en plus de 6 ans. Le vote en faveur du Brexit a provoqué une forte volatilité. Les négociations avec l'UE constituent la principale source de préoccupation. Adolfo, pensez-vous que la publication de données britanniques programmée vendredi puisse secouer les marchés? Non, bien au contraire. Je pense que les marchés ne vont accorder aucune importance à ces chiffres. Le Brexit constitue un tournant majeur pour la compréhension des perspectives. Je pense que les marchés vont tout simplement oublier toutes les prévisions financières qui avaient été faites avant le référendum britannique sur la sortie de l'Union européenne. De toute évidence, les yeux des investisseurs seront rivés sur toutes sortes de données économiques couvrant la période après le référendum. Ces chiffres seront beaucoup plus significatifs pour les marchés financiers dans le contexte actuel. En tout état de cause, nous nous attendons à ce que les données couvrant le mois de juillet, que nous découvrirons dans quelques mois, montrent une forte détérioration de la balance des opérations courantes du Royaume-Uni. Ce mardi, la Chine doit publier son PMI Caixin pour juin. En mai, l'indice s'est établi à 51,2, en baisse par rapport à 51,8 affiché en avril. Ces données sont apparues inférieures aux prévisions consensuelles. Vous attendez-vous à une poursuite de cette tendance à la baisse? Cela est fort probable. Les données chinoises pour le mois de mai ont déçu les attentes. La semaine dernière, nous avons découvert les indices PMI manufacturiers et non manufacturiers. En général, le secteur des services chinois semble être en bonne posture. En ce qui concerne la production manufacturière, nous devons constater un certain ralentissement. Sans aucun doute, l'économie chinoise traverse une période d'ajustement qui ne se passe pas sans difficulté. Il est à noter que le rythme de la croissance chinoise s'est accéléré au début de cette année grâce à la mise en œuvre de nouvelles politiques ainsi qu'à l'augmentation des prix. Pourtant, à l'heure actuelle, le gouvernement est en train de freiner quelque peu le rythme de cette croissance, ce qui provoque des fluctuations marquées au niveau des données économiques à court terme. Maintenant, nous pouvons constater que l'élan positif s'est essoufflé. Nous observons un léger repli. Tous les facteurs sus-mentionnés créent des conditions favorables pour une nouvelle intervention politique en Chine plus tard dans l'année. Ces mesures seront destinées à soutenir la croissance économique. Pour le moment, en l'absence de nouvelles mesures, nous nous attendons à une légère baisse des données économiques dans les semaines à venir. En mai, le taux de chômage américain a dépassé les attentes des analystes en reculant de 0,3% pour s'établir à 4,7%. C'est son plus bas niveau depuis novembre 2007. Ce vendredi, nous découvrirons les chiffres de juin. Les marchés prévoient une hausse du chômage à 4,8%. Vous attendez-vous à une accélération du chômage en juin? Cela est-il représentatif de la santé générale de l'économie américaine? Oui, il est tout à fait possible que le taux de chômage des États-Unis augmente en juin. Cela correspond à nos prévisions. Le taux de chômage peut augmenter en raison des facteurs qui ont provoqué une forte chute le mois précédent. En mai, il n'y a pas eu d'accélération en termes de création des nouveaux emplois. En revanche, nous avons constaté une chute spectaculaire du taux de participation. Nous sommes d'avis que ces développements vont aboutir au retour de la tendance normale, qui se traduira par une certaine augmentation du taux de chômage. Non, je ne pense pas que ces données soient représentatives de la situation actuelle sur le marché du travail américain. Cette dernière demeure assez favorable, ce qui a été confirmé par de nombreuses publications de données, telles que l'ISM et les statistiques sur les demandes d'assurance chômage. Les chiffres les plus récents témoignent du fait que le marché du travail américain se porte beaucoup mieux qu'avant. Les chiffres relatifs au nombre de nouveaux emplois sont apparus très décevants en mai. Nous prévoyons une forte augmentation du nombre d'emplois nouvellement créés ce vendredi. Ce niveau devrait être plus en phase avec d'autres indicateurs relatifs à l'emploi. Nous prévoyons une amélioration continue de la situation sur le marché du travail américain, ainsi qu'une accélération générale de la croissance dans la deuxième moitié de l'année, après le résultat très décevant affiché dans la première moitié de l'année. À l'heure actuelle, l'économie américaine semble être suffisamment résiliente pour faire face au choc provoqué par la décision du Royaume-Uni de quitter l'UE. Néanmoins, à notre avis, le processus du Brexit aura le plus d'impact sur les marchés au cours de la partie restante de cette année.
Adolfo Laurenti, tous mes remerciements pour votre participation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.